Donc le musée existe depuis 1993. Il a été construit à Schötzegg pour conserver un petit peu la mémoire du village et pour montrer également aux vacanciers et aux touristes comment on se sert de cette eau chaude pour chauffer tout le village. Donc grâce à ces 5 sources publiques, à cela il faut ajouter les 27 privées. Il est construit sur 3 étages. Donc le rez-de-chaussée qui est commenté, où on explique comment est utilisée cette eau et surtout comment sont chauffées les maisons par un système de rigole au sol à cause du calcaire. On a également au 3e étage un petit film de 10 minutes qui tourne en boucle et qui explique aux vacanciers et qui montre aussi la vie du village. Et ensuite un étage sur le thermalisme et un autre étage sur le volcanisme. À cela, on ajoute également des visites de ville. On en fait à peu près une centaine par an. Et le musée a à peu près 15 000 visiteurs par an également. Donc tout cela a des retombées sur le village, puisque les cars et les groupes après vont manger dans les restaurants ou acheter quelques souvenirs dans les magasins aux alentours. Donc il y a une retombée sur le village également. On voit le dépôt blanc, le bicarbonate de soude, le dépôt vert, là, le dépôt rouille, pardon, ça c'est le fer, et elle contient également du soufre, on le sent à cette odeur un petit peu d'œuf pourri. Donc là c'est l'eau la plus chaude d'Europe, pour ajouter, qui remonte naturellement. Il y a des sources plus chaudes, mais elles sont pompées, il y a un forage. Nous, non, elles remontent toutes seules, et elles remontent de 5 km de profondeur. Donc c'est la chaleur de la terre qui la réchauffe. D'accord. Donc en fait, c'est de la pluie et de la neige qui est tombée il y a des milliers d'années. Cette eau s'infiltre dans le sol. En s'infiltrant au contact de la chaleur de la terre, elle se réchauffe. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Donc dans notre région, en descendant, cette eau prend 5 à 7 degrés tous les 100 mètres. Elle descend jusqu'à 5 km de profondeur, rejoindre une nappe souterraine dans laquelle elle arrive à peu près à 200 degrés. Donc c'est plus de l'eau mais de la vapeur. Et poussée par le gaz carbonique, elle remonte naturellement. Donc par une faille unique au début, qui se divise après en 32 émergences, avec 32 sources, toutes dans le village. Donc c'est la chaleur de la terre, la géothermie qui réchauffe cette eau. Ça existe partout, dans les régions qui ne sont pas volcaniques. D'accord. Jusqu'en 2004, l'eau de la source du parc servait dans le village pour chauffer, et l'été à l'établissement thermal pour les cures. Là, l'établissement thermal a été entièrement refait, c'est tout neuf. Par contre, ce nouveau centre va ouvrir toute l'année. Ce qui signifie que depuis 2004, toute l'eau de la source du Par va toute l'année à l'établissement thermal. Et donc toutes les personnes qui étaient chauffées par cette source-là ne le sont plus. Il reste quand même le trop-plein.